Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la mise au point de la TAN après le buzz créé par l'un de ses conducteurs de tram. Ces blagues n'ont pas plu à sa direction, vous le verrez. Nous ferons le point également sur le grand projet de travaux de la gare de Nantes. Qu'est-ce qui va changer? On vous dit tout dans quelques instants. Enfin, nous évoquerons un autre chantier, celui de la défense du HBC Nantes, méconnaissable en ce début de saison. La TAN n'a pas vraiment goûté les espiègleries de l'un de ses conducteurs. Vendredi dernier, une vidéo était mise en ligne par l'usager d'un tram nantais. On y entendait le conducteur s'adresser aux voyageurs et raconter des blagues. Un extrait qui a été vu depuis plus de 400 000 fois. Et malgré les réactions très positives du public, la récréation est finie pour la direction de la TAN. Les explications d'Enjudic. Ils sourient pas beaucoup, hein. Je sens qu'ils ont fait de la philo aujourd'hui. Attention. 1, 2, 3. Bonjour. Un conducteur de tram particulièrement jovial, c'est la petite vidéo qui fait le buzz ces derniers jours sur Internet. Plus de 410 000 personnes l'ont visionnée. On peut être que satisfait que certains d'entre nous puissent faire rire une rame comme ça de façon si spontanée. Là, il se trouve que ça a été filmé par un client. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres conducteurs qui le font à l'occasion. Alors moi, je propose un autre jeu. Au prochain arrêt, je ne m'arrête pas. Vous faites des coucous. Et pour ceux qui veulent, ils montent leurs fesses et puis voilà. Des prises de parole humoristiques auxquelles les usagers sont peu habitués. Moi, je trouve ça trop bien, c'est hyper marrant. Ça te met de la bonne humeur dans le tram au lieu d'avoir ses écouteurs et d'être tout seul. Et c'est mieux de partager ce moment et rigoler tous ensemble. Enfin, je trouve ça amusant. Une initiative moins appréciée par la semi-TAN. Via un communiqué de presse, elle assure avoir été sensible à son humour, mais souhaite que cela reste exceptionnel. Le chauffeur comique était d'ailleurs convoqué cet après-midi. Il y a une énorme publicité sur la ville de Nantes grâce à ça, donc ils ne vont pas le sanctionner. Par contre, ils sont obligés dans un cadre professionnel de recevoir ce conducteur et de lui rappeler les consignes de sécurité quant à l'utilisation d'un micro à la main. Le sens de l'humour n'est pas réservé aux conducteurs nantais. À Paris, par exemple, un chauffeur de métro amuse quotidiennement ses usagers. Le grand projet de la nouvelle gare de Nantes va bientôt se préciser. Dès demain, le nom des architectes sera dévoilé. Ils auront pour mission de réaménager en profondeur le site. Côté sud et nord, la métamorphose sera importante avec la création d'un pôle d'échange multimodal. Le chantier permettra également de fluidifier les accès à la gare. Les explications avec Jean-Michel Naga. Bienvenue en gare sud de Nantes. Ici, les interdictions de stationner n'existent pas vraiment. Même les arrêts minutes ne servent pas à grand-chose. Et aux heures de pointe, il y a parfois de l'animation. Les chauffeurs de car en savent quelque chose. Il y a toujours un problème, surtout les week-ends, avec les circulations, les gens qui viennent chercher les personnes au niveau de la gare. C'est un peu problématique pour garer les cars. D'ici 2019, cet espace sera transformé en pôle d'échange multimodal pour donner la priorité au transport en commun. Un nouveau parking sera construit. L'existant affiche souvent complet, même en pleine semaine. À l'intérieur, l'objectif est aussi d'améliorer la circulation des voyageurs. Aux heures de pointe, l'affluence pose des problèmes de sécurité. Le problème, c'est que le souterrain est très vite engorgé. Et vous imaginez bien que dans ces cas-là, certains panneaux d'indication sont cachés, les gens ont du mal à circuler. Il faut se mettre à la place d'une famille avec des enfants, avec des valises, des poussettes, etc. Dans un souterrain engorgé de monde, c'est pas pratique du tout. Non. Pour y remédier, une passerelle va être construite au-dessus des voies et reliera le sud et le nord. Elle partira précisément d'ici, au sud. Cette boulangerie va donc disparaître. Et la période des travaux s'annonce compliquée. Il va y avoir quelques mois où on peut travailler dans des Algeco. Donc effectivement, il y aura certainement des mois difficiles, mais ça promet un avenir meilleur en tout cas. Au nord aussi, le parvis sera totalement réaménagé, le trafic automobile impossible. Tout cela dans un objectif, accueillir convenablement 25 millions de passagers en 2030. C'est le double de la fréquentation actuelle. La police nationale et l'Académie de Nantes souhaitent renforcer leur partenariat. Ce matin, au cours d'une rencontre entre forces de l'ordre, proviseurs et principaux, ils ont présenté un nouveau projet. À partir de cette année, chaque chef d'établissement sera en lien direct avec un policier référent afin de faciliter les interventions en milieu scolaire et la prévention. Je vous propose d'écouter le directeur académique, Philippe Carrière. Il est au micro d'Éric Egon. Chaque chef d'établissement a son correspondant police identifié. C'est l'interlocuteur privilégié du chef d'établissement quand il souhaite mettre en place des actions de formation, de sensibilisation, par exemple sur la prévention routière ou sur le risque lié aux toxicomanies.
mais aussi sur les problèmes qu'on peut constater dans les établissements scolaires d'incivilité ou aussi d'intrusion à l'intérieur des établissements scolaires, soit par des élèves extérieurs à l'établissement, soit par des parents d'élèves. Donc c'est toutes ces actions qui concernent la vie au quotidien d'un établissement scolaire qui doivent être traitées en temps réel avec réactivité par la force publique et l'éducation nationale. Nantes accueille ce mardi un grand colloque dédié aux allergies enfantines. Les spécialistes français et étrangers avaient rendez-vous à l'hôtel de région pour présenter les dernières études et expériences en matière de traitement notamment, car les allergies touchent de plus en plus de personnes et notamment des enfants. Je vous propose d'écouter les précisions du professeur Antoine Magnan du CHU de Nantes. Il répondait aux questions de Manon Siret. Les allergies spécifiquement de l'enfant, c'est surtout l'allergie alimentaire dans la petite enfance, et c'est à peu près 3 ou 4% des enfants. Et puis plus tard, ça peut être le rhume des foins, la rhinite qui est provoquée par des allergènes comme les acariens, et puis l'asthme. Et l'asthme est une maladie qui atteint actuellement 10% des enfants. Parmi les traitements de l'allergie, il y en a un qui modifie le système immunitaire, ça s'appelle l'immunothérapie spécifique ou la désensibilisation, qui consiste à donner des petites doses d'allergènes pour rétablir un système immunitaire normal. Quand on est allergique au pollen, il faut le refaire tous les ans. Et la meilleure solution, c'est de s'y mettre dès l'hiver pour pouvoir aborder la saison des pollens, c'est-à-dire le printemps, dans les meilleures conditions. Les élections régionales approchent à grands pas. Le premier tour est programmé le 6 décembre prochain, le second tour une semaine plus tard, le 13. Et les bureaux de vote nantais lancent un appel aux bonnes volontés. Ils sont à la recherche de bénévoles pour accueillir les votants et participer au dépouillement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire en contactant le secteur élections de la mairie de Nantes au 02 40 41 91 07 ou par courrier électronique à l'adresse élections@mairie-nantes.fr. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 30 octobre, dernier délai. Le HBC Nantes n'est pas au mieux de sa forme. En ce moment, les joueurs de Thierry Henty sont actuellement 10e de Division 1 avec une seule victoire après 4 journées. Et avant de recevoir Saint-Raphaël demain soir, c'est la défense du H qui suscite le plus d'inquiétude depuis le début de la saison. Elle encaisse 32 buts par match en moyenne, rédhibitoire lorsque l'on souhaite jouer les premiers rôles. Éric Egon. 10e du classement de première division, plus mauvaise défense du championnat, le HBC Nantes connaît un début d'exercice 2015-2016 difficile. Lors des précédentes saisons, l'équipe de Thierry Henty s'appuyait sur sa défense. Cette année, elle est aux abonnés absents. Je ne la reconnais pas, mon équipe. Mais je l'aime, mon équipe, c'est moi qui l'ai construite, c'est pas le problème. Mais là, en ce moment, je sais pas, c'est comme une femme, vous l'aimez, du jour au lendemain, elle s'habille d'une autre façon. Vous dites, c'est ma femme, mais pourquoi elle s'habille comme ça maintenant? J'ai rien dit et... Ouais, c'est nouveau, c'est pas mal, mais bon, c'est pas ça, quoi. Vous voyez un peu le truc, donc je suis pas inquiet. Prochain match à domicile face à Saint-Raphaël, 3e du championnat et également 3e du dernier exercice, du solide. Pas forcément l'idéal pour retrouver une dynamique positive. Aujourd'hui, Saint-Raphaël, ils sont plus forts que nous. Mais on peut les battre. Mais on les battra que si on est appliqué, que si on défend bien, qu'on les fait déjouer, être bien plus fort. On l'a déjà fait et je vois pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi on ne le referait plus. J'espère bien qu'on va battre Saint-Raphaël, mais Saint-Raphaël est aujourd'hui pour moi le deuxième club le plus solide en première division parce qu'il n'a pas changé, il est solide, il y a de la masse, il y a des certitudes dans le jeu. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui, pour moi, derrière Paris, est quand même une équipe qui est très très forte de première division. En tout cas, un cran au-dessus de nous pour le moment. Coup d'envoi de ce Nantes-Saint-Raphaël, demain mercredi à 20h45, salle sportive métropolitaine de Rezé. Et puis un mot de cyclisme, puisque ce soir sur notre chaîne, vous avez rendez-vous avec l'émission Fou de Sport. Olivier Caillé reçoit Brian Coquard et Jimmy Engoulevent de la team Europcar, mais également Jérôme Pinault de l'équipe YAM Cycling. Ils feront le bilan de la saison. Ils évoqueront également la future équipe Direct Énergie, le nouveau sponsor qui remplacera Europcar à partir de janvier prochain. Rendez-vous donc ce soir à 19h20 sur Télénantes et Télénantes.com. Et puis un dernier mot de transport, puisque la ligne TER entre Nantes et Pornic est actuellement légèrement perturbée. Des équipes techniques effectuent en ce moment des tests sur cet axe entre 9h et 16h chaque jour jusqu'à jeudi. Pendant ces tests, les voyageurs doivent emprunter des bus de substitution. Ils doivent laisser la place à des trains d'essai qui testent l'augmentation de la vitesse sur la ligne. Les TER circuleront à terme à 140 km/h contre 90 actuellement. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet ténantes.com. Très bonne soirée.